Amis colombophiles, c'est Joe. J'espère que vous allez bien. C'est bon, ça a commencé. Je voulais vous présenter en tout cas, donc du coup, coronavirus, restez bien chez vous. Restez en confinement, prenez soin de vos familles, prenez soin de vos enfants. Comme je vous ai dit hier dans la vidéo que j'ai faite. Et évitez de sortir. Voilà, sortez uniquement si vous en cas de nécessité. Si vous avez besoin de faire vos courses ou si vous avez besoin d'aider des personnes éventuellement qui sont en danger ou dans le besoin. Donc essayez de respecter un maximum ce confinement. Hier j'ai été faire les courses, j'étais en panique totale. Tu commences à désinfecter tes aliments, t'enlèves les trucs, enfin les emballages. Tu vois les gens, enfin dans les rayons, ils sont en total flip avec des gants, avec des masques. C'est même la ville où on vit, c'est une ville fantôme quoi. C'est très bien, c'est ce qui veut dire que les gens ils respectent le confinement, mais c'est le comportement des gens quoi. Enfin, il y a le respect, voilà, ils respectent en fait, comment dire, la distance d'1 mètre 50, mais c'est marrant sans être marrant quoi. Comment on peut dire ça? On a l'impression d'être dans un... Ouais, c'est bizarre, c'est particulier, on a l'impression d'être un microbe vivant qui marche et puis qui va contaminer tout le monde. Enfin, c'est space. Enfin bref, prenez bien soin de vous encore une fois, de vos enfants, de vos parents s'ils sont encore en vie, de vos papis, de vos mamies. Voilà, en tout cas, tout mon soutien de mon côté par rapport à ça. Je tenais à remercier aussi Kamal. Kamal, qui fait partie de ces colombophiles, il fait énormément de publicité en tout cas pour moi et pour le cabinet vétérinaire de Benoît. Un grand merci Kamal. Il y a beaucoup de gens qui nous appellent par ton intermédiaire et ils disent bien voilà, c'est Kamal qui nous a présenté tout ça. Donc franchement merci beaucoup Kamal. Je sais que tu vas écouter cette vidéo et à la fin du confinement tu auras un couple. Je t'offrirai un couple en tout cas en plus de ce que tu as commandé, en espérant que ce coronavirus disparaisse assez rapidement, et tu le mérites amplement. Même la publicité que tu nous fais par rapport à ma colonie, un grand merci. Il n'y a pas que Kamal, il y a plein d'autres personnes, mais là c'est comme il y a le prénom, ce prénom là il revient très régulièrement. Je tenais quand même voilà, à remercier Kamal et puis voilà, donc merci encore, merci beaucoup Kamal. Je vais vous présenter deux couples amis colombophiles. Comme là Benoît il est là, je vais en profiter pour vous présenter deux couples que j'ai formés. Et deux couples que j'apprécie énormément. Tant dans le plan physique et tant au niveau du pédigré. Même si le pédigré ça reste un papier et que c'est pas le pédigré qui vole comme je vous ai déjà dit. C'est le pigeon qui vole. On va pas en loger ça, on n'en loge pas un papier. D'accord, mais je suis presque sûr à 90% que ce que je vais tirer de ces pigeons là, ça va me donner. Pourquoi? Je sais pas. Je le sens en général, de façon générale, je le sens. Là, je vais vous présenter un mâle qui s'appelle White Walker. C'est un pigeon qu'on a acheté à l'Algarve Golden Race au Portugal, qui vient de chez Douwe et Soepbauer. Douwe et Peter Soepbauer, pardon. Je sais pas si tu vois le pédigré, moi je le connais à peu près par cœur. Du côté du père, c'est 100% Aerkamp, 100% Verkerk, pardon. Et du côté de la mère, on retrouve les meilleures lignées de chez Maurice Hazendonks. C'est ça Benoît? Maurice Hazendonks et Verkerk. Ce pigeon-là, il a quand même gagné à la finale, hein, qui était très difficile, 505 km pour un pigeonneau. Il se classe 84e de 3522 et à la semi-finale, il se classe 143e de 3570 pigeons. Donc le père 100% Verkerk. Donc Olympique Bibi, Delirium, Coffee, James et tout ça. Moi je connais toutes ces lignées-là, donc au top. Et du côté de la mère, Maurice Hazendonks. Un amateur terrible dans les concours de vitesse et demi-fond en Belgique. Donc White Walker, ce pigeon là, c'est un pigeon qui est de couleur mosaïque. Rapproche-toi.
C'est un pigeon qui est de couleur mosaïque. J'aime énormément les mosaïques. Je voulais introduire des mosaïques, donc j'en ai introduit 3 cette année-ci, dont le fameux White Walker. Comme on peut voir, il a vraiment une magnifique aile, bien ventilée avec un plumage très soyeux, vraiment une douceur incroyable. Il a un bel équilibrage. Un dos dur et c'est un pigeon qui est comme une poire. Vraiment, vraiment magnifique pigeon. White Walker, je l'ai accouplé avec une femelle qui vient de chez Aircamp que je vous ai déjà présenté dans une vidéo. Quand j'avais reçu cette femelle là, c'est Delania. Donc Delania, on va refaire un retour sur son pédigré. Delania de chez Aircamp. D'accord. Delania, donc son père, c'est Presentche. Presentche, comme on peut voir, il est un fils de Golden Shea. Et il a donné donc 6e national As Pigeon jeune, 3e provincial Nanteuil de 6895, 4e de 8074 à As League, 5e, j'arrive jamais à dire cette ville donc on passe, de 2748, 6e de 1874, 7e Melun, NPO 2295, etc. Golden Shea, chez Tara chez Kopman, Kado Shea, qui est une reproductrice extraordinaire, Claudio chez Selena, Myrna aussi pareil, donc Myrna qui est la mère de tous ces prix là qu'on voit, hein, je veux pas les redire. Voilà, donc White Walker, Verkerk, Maurice Hazendonks, avec ces lignées là de chez Aircamp, qui sont des pigeons qui volent jusqu'à 650-700 km facile. One day, longue distance, vitesse, demi-fond et fond. Et Miss Delania, elle est là. Ici ma belle. Comme elle est prête, elle est prête à pondre. Comme elle est prête à pondre, voilà, Delania. Je filme pas les pattes parce qu'elles sont un peu sales. Je me fous de la particularité de la couleur des yeux par contre. Hein, ils ont pratiquement les mêmes yeux, autant White Walker que Delania. Donc ça, j'y prête pas attention. Donc cette femelle là, vous l'aviez déjà, comment dire, vue quand je l'ai reçue. Ensuite, un pigeon qu'on a acheté sur le site Pipa. Tout le monde connaît Pipa. C'est un mâle qui vient de chez les frères Leidman, qui est des meilleures lignées de Dirk van den Bulk et Leo Hermans. Donc on retrouve toutes les lignées de base de Gebroken Poot, Bourgeske, de Gilbert, Golden Leo, de Brouwer, Goede Gode, Olympiade Duif en Goede Gode de Dirk van den Bulk. Ce pigeon là, c'est le frère du 635. Le 635, c'est un pigeon qui a volé chez Wolfgang Rauber en Allemagne et il se classe 6e national As Pigeon Yearling de toute l'Allemagne l'année passée en 2019. Le propre frère de ce pigeon qui est là. On a reçu un mail de Pipa et c'est les frères Leidman qui ont communiqué à Pipa pour qu'il nous le communique à nous cette information là. Ce pigeon là, il est nouveau aussi à la reproduction. C'est un mâle bleu.
Donc frère du 635, 6e national As Pigeon Yearling en Allemagne chez Wolfgang Rauper. Une vraie poire. Donc Leo Hermans et Dirk Van den Bulk. Il se laisse pas manipuler facilement, hein, le coco. C'est un pigeon très solide. Et ce pigeon là, je vous ferai voir le pédigré après. Je l'ai mis avec les meilleures lignées des noirs de chez Peter Van de Merwe. Celle-là, elle a été achetée au mois d'octobre 2019, quand on avait été aux Pays-Bas. Donc pareil, elle va bientôt pondre. Et le pédigré de la Miss. Donc 100% Peter Van de Merwe, direct Peter Van de Merwe. Il y a énormément de premiers provincial ou NPO. On voit que le père de notre femelle là, c'est comment dire, Jara ou un premier national Châteauroux. Voilà, ce mâle là, le 396, c'est le père de Jara qui avait gagné le Châteauroux national de 37 819 pigeons. D'accord, 591 km. Il y a énormément de premières NPO. Sandy qui est la mère de premier de 2948 et du contingent total de 8645, premier de 1596, deuxième de 19 072, 13e de 12 750, 5e de 19 072, premier de 2387. Rivaldo aussi qui a été un super reproducteur chez Peter Van de Merwe, premier de 15 640, 3e de 2447, 6e de 1939. Maki Bonje Blau Wittepen, elle était 7e nationale à ce pigeon, vitesse demi-fond. Elle gagne 3e NPO de 15 640, premier de 1023. Ouais, je pense que c'est la matricule d'un pigeon, le 118. Là, c'est le 210. Premier de 3753, 6e de 3306, 6e de... Enfin bref, bon fois bon dans l'idée. Et puis comme là, il y avait du Herman Kusters et du Leo Herman Kusters, la même chose, et du Louis Van Loon. Avec ces pigeons là, c'est pareil, hein. C'est des pigeons, tu voles 200 jusqu'à 650-700 km. Pratiquement tous les pigeons que j'ai dans la logique, ils doivent être capables de voler en tout cas 200 km jusqu'à 600 km ou 200 km jusqu'à 750 km. Et après, il y a les pigeons fond, grand fond, marathon. Ça, il faut beaucoup plus de temps. Il faut à peu près 2 ans, voire 3 ans pour essayer de tirer quelque chose et voir ce qu'ils ont dans le ventre. Parce que c'est pas comme les pigeons de vitesse, il faut un peu plus de temps pour les pigeons de fond, grand fond. Donc, mais ça, c'est... On va dire qu'on laisse faire les choses, la nature faire les choses, voilà, tout simplement. Sur ce, amis colombophiles, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Prenez encore une fois bien soin de vous et n'oubliez pas de mettre un j'aime sur cette vidéo. Et à bientôt. C'était Joe.